Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, de belles lurettes, que je n'avais pas tourné de vidéo parce que c'était les vacances et que j'avais envie de déconnecter puisque ce téléphone de con nous tue. J'ai l'impression d'entendre ma mémé, mais non, j'avais besoin de me remettre en question vis-à-vis de mon contenu, vis-à-vis de mes motivations et de moi-même tout court. J'ai pas trouvé les réponses mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui vous m'avez posé des questions sur Instagram et je vais y répondre dans la plus grande des franchises. Et même si ça doit prendre un petit peu de temps, je m'expliquerai. Si ma chaîne te plaît, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux même commenter cette vidéo et me poser les questions auxquelles je ne réponds pas. Et sinon, je te laisse regarder. Je sais pas quoi dire là, c'est con. Tell me what you want near me, you feel me. Je sais que j'avais vraiment beaucoup de voix, tu vois. La semaine prochaine sortira une vidéo, justement, je me balade en montagne, je fais une petite rando avec Paul et j'espère qu'elle vous plaira. Ça change du contenu d'habitude. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît quand la vidéo sortira parce que j'ai besoin de savoir si vous aimez ce genre de contenu ou pas. Alors, première question, parce qu'en vrai de vrai, il y a pas mal de gens qui m'ont découvert cette année, du coup ils me connaissent pas. À quel âge as-tu commencé les vidéos YouTube, les gars? Les vidéos YouTube, j'ai commencé... Non, j'avais pas 13 ans. Non, attends, c'est pas possible. Le 15 décembre 2020, je mets en première... Bah oui, c'est ça, j'avais 13 ans. J'étais en 4ème. La folie monumentale. Je venais de passer en 4ème en septembre. Ah, ça me fait mal de con là. Ouais, du coup, j'avais 13 ans, c'est assez jeune pour commencer les vidéos, sans déconner. Je sais pas si les gros youtubeurs et tout, ils ont commencé si jeunes. On a une autre question en rapport avec le commencement sur YouTube. Est-ce que j'ai un conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube? Eh bah les gars, je vous dis, lancez-vous! Sans déconner, lance-toi. J'étais tellement content de recevoir ma paire de chaussures, je me suis dit, bah allez, c'est maintenant. Tu te lances, clac. Et dès que t'es lancé, t'avances. Et ça, c'est le top. Donc franchement, fais la vidéo que tu veux, on s'en fout. Les gens te connaissent pas. Faut juste te lancer, c'est tout. En vrai de vrai, y a rien de plus simple. Le plus dur, c'est tenir la cadence, comme vous l'avez remarqué. As-tu un grand sexe? En fait, moi, il y a un proverbe avant... je crois que c'était les Romains qui disaient ça. Ils disaient justement grande vis, petite bite. Il y avait un truc comme ça, mais j'y crois pas, tu sais. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer? En vrai, c'est intéressant cette question parce que... Oui, je vais continuer. C'est un peu mon exutoire ici. Je suis content d'être là, je suis tout le temps à vous parler devant la caméra. C'est... J'en ai une merde, clac. J'appuie sur le bouton et là d'un coup je sais pas, ça me fait sourire, j'ai une énergie en plus, donc oui, je vais continuer YouTube. Le problème c'est qu'il va falloir trouver quelque chose pour l'avenir. Bah YouTube ça marche pas et du coup bah j'ai pas de métier actuellement en tête et du coup bah ça c'est vraiment la merde, on peut le dire, c'est vraiment la merde, on peut clairement le dire. Voilà, j'ai un peu peur de ça, c'est pour ça que j'essaye de me recentrer sur moi-même, trouver les choses que j'aime et tout pour essayer de trouver ce qui me plairait de faire comme métier. Évidemment YouTube ce serait vraiment le plus grand des kiffs de faire ce métier là, mais c'est pas donné à tout le monde, ça se trouve je fais pas partie de ces personnes donc je sais pas, mais en tout cas on donne tout pour y arriver et ça je vous assure. C'est juste un kiff en fait YouTube, c'est pas une force, je me dis je tourne la vidéo si j'ai envie de la tourner et puis c'est tout, tu vois. As-tu un projet post-bac? Alors franchement les gars, je sais pas quoi faire de ma vie. C'est là que ça devient chiant. Bah du coup moi je l'ai dit tout à l'heure, j'adorerais faire youtubeur si j'ai la possibilité, ce serait le kiff le plus total. Mais malheureusement faut aussi se rendre à la réalité. Il y a un monde où je réussis pas et il faut que je mette plusieurs cordes à mon arc pour réussir dans tous les cas. C'est ma plus grande peur, ça, c'est ma plus grande peur de pas réussir ma vie, de partir sans avoir marqué ce monde de mon empreinte. J'aimerais bien aller dans le cinéma, j'adorerais, en vrai de vrai, tout ce qui est audiovisuel et tout, j'adore. Puis je pense que ça pourrait développer mes compétences à faire de la vidéo, donc je pense que ça ce serait pas mal. C'est un peu dans l'univers dans lequel je suis, donc je pense que c'est cohérent. J'ai l'impression que tout le monde sait autour de moi, tout le monde sait ce qu'il veut faire et tout machin, j'ai l'impression d'être le seul débile à pas savoir et je pense qu'il n'y a pas de mal à ne pas savoir, mais faut que je trouve. Ah, quand les vidéos à plusieurs, les gars, les vidéos à plusieurs, faut qu'on s'y mette. Je vous assure, on va s'y mettre. Faut juste que je trouve les personnes avec qui les faire, parce que moi, à chaque fois que je sors la caméra, j'ai l'impression qu'il y a une petite tension, tu sais. Comme ça, un peu. C'est dur, en fait, de garder... de voir un objectif braqué sur soi comme ça. Moi, ça fait plus de 3 ans que j'y fais. Du coup, je commence à connaître, tu vois. Je commence à être à l'aise devant la caméra, etc. Mais les gens qui sont pas habitués, ils ont l'impression de se faire braquer. Tu vois, ils ont l'impression d'être observés et du coup ils se livrent pas totalement et ça c'est super dur parce que moi mes copains, honnêtement je sors pas la caméra parce que j'ai peur de les gêner, c'est pour ça, j'ai du mal mais il faudrait que je demande à des copains s'ils sont chauds évidemment, mais voilà, j'ai peur de les gêner, c'est tout. Comment t'es venue ta passion pour Travis Scott
Et qu'as-tu pensé de Nice? Les gars, Nice, c'était la folie monumentale. Franchement, je suis trop content d'avoir fait ça. 3 jours de pur kiff. Mais Nice, c'est magnifique. La ville est folle. Le concert était fou. C'était sur un nuage. Je pense que c'est la fois où je me suis le mieux senti de ma vie, je pense. Surtout durant le concert. Parce que après, j'étais vraiment malade. Et pendant le concert, j'avais un petit mal de bide, mais ça allait. J'ai plein d'autres choses qui m'ont rendu heureux. Mais aussi bien, se sentir aussi bien à ce moment-là, je pense qu'il y a qu'un endroit et c'était là-bas, tu vois. C'était la folie monumentale. J'ai pris 2-3 photos, je vous les mets là. Je crois que j'en ai 4. Elles sont folles. Je suis trop content. J'ai trop kiffé, mais la prochaine fois c'est sans téléphone. Parce que là je voulais vous faire une vidéo sur le concert, mais je vous assure, aller au concert sans vos téléphones, putain de merde. Je suis le premier à filmer, mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est déjà bien que je m'en rende compte, mais je vous assure, les gars, je suis sûr que même les artistes, ça les saoule de voir plein de téléphones comme ça là. Allez. Vous vivez pas le truc. J'ai plus envie de filmer au concert en vrai. Travis, il est arrivé au moment où j'en avais besoin, tu vois. Le moment où je pleurais, j'étais pas bien dans ma peau, tu vois. J'étais pas là. Sans Travis, je suis pas là. En vrai de vrai, pas par ce que je suis décédé, parce qu'en vrai ça c'est peut-être chiant, je me serais peut-être pas suicidé quand même, mais je serais peut-être pas la même personne, parce que je serais devenu différent peut-être. Quand je vois tout ce qu'il m'a apporté, il est venu au moment où j'en avais le plus besoin, et donc c'est parfait. Je commençais à grandir et tout, je sais pas, ça m'a tellement libéré, ça m'a tellement marqué que je suis tombé fan. Et je peux pas arrêter, je ne peux pas. Chaque fois je me dis, bon allez, aujourd'hui sur Travis Scott, sinon après je vais me dégoûter. Je lance la playlist. C'est horrible, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est chiant. Je sais, mes copains, ils en ont marre. Je parle de ça H24. Ils en peuvent plus. C'est un peu indescriptible quand même. Quand j'y repense, la question, j'y réponds pas. Je suis un peu mauvais, en vrai de vrai. Es-tu heureux dans la vie en ce moment? Cette question, elle est difficile à répondre. Parce qu'en vrai de vrai, tu vois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir me plaindre. C'est-à-dire que moi, j'ai un abri, j'ai un toit sous lequel dormir. J'ai de la maison... J'ai une maison qui a à peu près du chauffage. Parce qu'en vrai de vrai, ça caille de fou. Là, depuis tout à l'heure, j'ai froid de con. Je ne m'estime pas heureux parce que pour moi, être heureux, c'est vraiment mon but dans la vie, tu vois. Et je l'ai pas atteint encore. Donc non, je pense pas pouvoir dire que je suis heureux, mais je pense pas pouvoir dire que je suis pas heureux parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas le droit de me plaindre. Comme je l'ai dit, moi, je mange à ma faim. Quand y a un truc qui me plaît, je l'achète. Tu vois, par exemple, là... Hop, j'ai acheté le vinyle de Gad Montana, j'ai un peu dépensé des sous, c'est des plaisirs bêtes, mais en vrai, pas tout le monde peut se les permettre et du coup, bah, je ne pense pas pouvoir me plaindre en fait. Quand j'y repense, ma vie de famille, moi, elle est difficile, c'est pas pour faire le Calimero, pour aller à la pêche au compliment, ou à la pêche au soutien, quoi, machin, et j'ai un manque, en vrai de vrai, et donc je remercie vraiment mon frère et ma soeur de m'accompagner, parce qu'en vrai de vrai, j'en ai vraiment besoin, donc voilà. Mais je suis vraiment pas dans l'optique de me plaindre, parce qu'en vrai de vrai, j'ai tout ce que je veux. Tout le monde me dit, ouais, allez, souris un peu, machin, mais je peux pas faire semblant. Moi, mon rêve, c'est être acteur, ok, mais je vais pas faire acteur dans la vie de tous les jours, tu vois. J'ai besoin, des fois, de tirer un peu la gueule, malgré moi. Et parce que je peux pas garder cette peine toute ma vie à l'intérieur de moi. En faisant semblant. Trop drôle, les gars, et tout machin. Ah, la blagasse. Ah, on rigole bien, là. Ils partent. Quand je suis tout seul, je suis déçu de moi, je suis pas fier. Je pense que j'ai pas assez réussi en fait pour estimer être heureux. Dans des familles, c'est encore plus dur que la mienne, tu vois. Leurs parents sont alcooliques, ils se droguent, ils fument, ils tabassent leur mère, ils frappent leurs gamins. Donc je peux pas me plaindre. Double bac cet hiver. Ah là 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 là, ça commence les vidéos ski là. Ça commence à parler vidéos ski là. Le ski. Ouais. Les gars, double bac cet hiver. Non, je pense pas. Ah, sinon je décède. C'est chiant de con, tu vois. Non, en vrai de vrai, je pense que double bac, c'est possible. Mais le truc, c'est qu'il faut déjà que je mette bac. Parce qu'en vrai de vrai, sur les vidéos, vous voyez les moments où je les mets. Je mets tout le temps aussi les moments où je me casse la gueule. Mais le truc, c'est que quand je les mets, bah ils sont pas beaux. Tu vois, un bac tendu, c'est bien beau, c'est clean, c'est wow. Moi, c'est horrible. Bah vous voyez pas mon corps quand je skie. Mais pour donner une marge de grandeur, tu vois, là t'as le flow de Candide Tovex, ensuite les bronzés font du ski, et moi. Je m'estime pas très bon. Et du coup, tu vois, je suis mes copains et tout machin, vous dites, ouais, ça va, ils gèrent de fou et tout machin, mais les gars, c'est pas moi, je suis pas le copain, tu vois. Du coup, c'est pour ça mon objectif d'abord, c'est de progresser, et ensuite on verra pour les autres tricks. Mais je veux déjà perfectionner le bac à la perfection, tu vois.
Parce que perfectionner, c'est toujours la perfection. C'est de la blague, tu sais. Il y a plein de monde qui m'a découvert cette année grâce à ça. Je crois qu'on était 400 au début de l'hiver et qu'on était 700 en décembre et 1000 en janvier et 1500 aujourd'hui. Merci. Merci pour ça. Le truc, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui sont abonnées à ma chaîne à ce moment-là, sur le ski, ils me suivent pour mon contenu et pas pour moi. Et ça me fait mal parce que quand j'ai ressorti des vidéos après l'hiver, je faisais plus de vues, tu vois. Et je fais toujours pas de vues. Et comparé à ce que je faisais en hiver. Je comprends que le ski ça marche, etc. Mais j'ai l'impression que vous me suivez pour mon contenu et pas pour moi. Et du coup, ça me fait un peu mal, tu vois. J'essaierai de refaire des vidéos ski, etc. Mais franchement, faut me comprendre aussi. C'est dur pour moi de voir tout le monde qui est là que parce que je filme. Les vidéos ski, c'est toujours un plaisir, tu vois. J'étais épanoui quand je sortais les vidéos ski. Parce que avec l'euphorie, le nombre de vues et tout, t'es content. Mais après, réflexion, en fait, je comprends que les gens sont pas là pour moi et ça me tue, tu vois. Voilà, il y avait un petit peu de tout. Il y avait des vidéos ski, de l'épanouissement personnel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez encore des questions, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vous pouvez quand même les mettre en commentaire, comme ça j'y répondrai si je peux. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, c'était le retour de Valentin, de Bub sur YouTube pour une nouvelle saison qui s'annonce vraiment folle. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, je te fais plein de gros bisous, je te dis à plus. Ici, abonne-toi. Et like et tu commentes et tu partages à tes potes si tu m'aimes bien, tu vois. Et là, j'ai failli tomber. Heureusement, j'ai les pieds sur le bureau, tu vois. Comme ça, je peux faire les abdos, hein. Allez. Ouf. En fait, j'ai peur que le bureau, il tombe. J'ai bien peur. Oh là là, comme ça tangue. J'avais jamais vu ça.